La femme venait tout juste de se plaindre que les affaires étaient trop calmes. Lorsque, l'instant d'après, toute sa boutique de nouilles fut propulsée dans l'Antiquité. Un vieil homme entra alors et demanda un bol de nouilles. La femme crut d'abord que c'était un tournage de film et n'y prêta pas attention. Mais en retournant au comptoir, elle découvrit un boulier posé sur la table. Quant au vieillard, en voyant les nouilles servies, il resta lui aussi stupéfait. La farine de blé n'était pas quelque chose que les gens ordinaires pouvaient se permettre. Il goûta une bouchée et fut immédiatement ébloui. En un rien de temps, il finit tout le bol. Son air satisfait laissa la femme complètement interdite. Lorsqu'elle voulut procéder au paiement électronique, elle ne trouva sur la table qu'un morceau d'argent blanc. Pensant qu'il s'agissait d'un accessoire de tournage, elle se précipita dehors pour rattraper le client. Mais en arrivant à la porte, une barrière invisible la repoussa. Le spectacle qui s'offrait à elle la laissa pétrifiée. Elle comprit rapidement qu'elle avait voyagé dans le passé. À ce moment-là, un petit mendiant ramassa l'argent tombé près de l'entrée et le lui rendit timidement, expliquant qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. La femme, émue, le fit entrer et lui prépara un bol de nouilles. Pour la remercier, le petit mendiant sortit une épingle à cheveux, puis s'enfuit aussitôt. La femme trouva cela dommage. Si elle avait su qu'elle pouvait voyager dans le temps, elle aurait apporté davantage d'objets modernes. Mais l'instant suivant, elle se retrouva de nouveau dans le monde moderne. Stupéfaite, elle comprit que son bracelet avait le pouvoir de la faire voyager. Le lendemain, elle se rendit dans une boutique d'antiquité et vendit l'épingle à cheveux pour la somme incroyable de 400 000 €. Même le petit morceau d'argent lui rapporta 2 000 €. Dès lors, elle garda l'apparence d'une simple restauratrice, mais se lança en secret dans un commerce de revente entre les deux époques. Un jour où elle se félicitait de sa chance, un jeune prince surgit soudain à ses côtés. Il était poursuivi par des assassins et, désespéré, lui supplia de l'aider. Voyant les tueurs approcher, la femme ferma aussitôt la porte, tourna son bracelet et ramena le prince dans le monde moderne. Elle lui colla même un pansement sur sa blessure. Une fois le danger écarté, elle le repoussa dehors sans hésiter. De retour au camp militaire, le médecin examina, stupéfait, le pansement sur le nez du prince. Une si petite chose, et une guérison aussi rapide. Le lendemain, le prince retourna voir la femme pour en acheter davantage. Elle lui sortit une caisse entière de pansements. Le prince, reconnaissant, lui offrit son pendentif de jade. Grâce à cet échange, la femme acheta ensuite une cargaison de lampes torchées. À la vue de ces objets, le prince s'agenouilla pour la remercier. Avec de tels trésors, ils allaient forcément remporter la victoire. Ainsi, ils devinrent amis. Le petit mendiant, quant à lui, fut engagé comme serveur dans la boutique. Il raconta son histoire. Son père, autrefois l'homme le plus riche de la région, avait été emprisonné avec tout son clan pour avoir offensé le prince héritier. Le jeune prince déclara aussitôt qu'il pouvait faire libérer le marchand, mais à condition que celui-ci accepte de travailler pour lui ensuite. Peu de temps après, le riche marchand fut effectivement relâché. La femme l'invita alors à s'associer avec elle pour ouvrir un supermarché, et l'embaucha comme caissier. Elle fit venir du monde moderne toute une variété de marchandises, et ses affaires prirent rapidement leur essor. La seule chose qui la chagrinait, c'était de ne pas pouvoir franchir les limites de sa boutique. Alors qu'elle déprimait, le jeune prince arriva avec le titre de propriété du magasin voisin, et l'invita à essayer d'en sortir. Le mur invisible avait disparu. La femme exulta de joie, et, pour remercier le prince, décida de lui faire visiter le monde moderne. Le prince, lui, se méfiait de tout. Lorsqu'elle alluma la télévision, il crut apercevoir un assassin. Puis il devint porteur de marchandises, aidant à transporter les produits jusqu'au supermarché. C'est alors que les parents adoptifs de la femme réapparurent. Ils voulaient qu'elle épouse à la place de sa sœur aînée un jeune maître riche et débauché. La femme refusa catégoriquement. Le prince se posta devant et